Et c'est parti pour Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Et nous allons tenter de comprendre ensemble l'impact de l'année 2022 sur l'engagement des fonds d'investissement à l'égard de la transition écologique. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Julien Niquet. Bonjour Julien Niquet. Bonjour. Vous êtes CEO de Epsor. Vous avez mené une étude justement sur l'impact de l'année 2022 sur l'engagement des fonds à l'égard notamment de la transition écologique. C'est la troisième édition de l'étude que vous menez. Epsor, qui est spécialisé en épargne salariale. Pour autant, l'étude que vous avez menée s'intéresse aux fonds d'investissement dans leur globalité, pas uniquement effectivement au scope de l'épargne salariale. Et vous faites plusieurs constats, avec notamment un premier constat qui nous a un petit peu interpellé. Alors après, quand on lit toute l'étude, on comprend effectivement le sujet dans sa globalité, mais que le financement des énergies fossiles a finalement augmenté sur l'année 2022. Exactement, c'était une des surprises de l'étude cette année. C'est tout l'intérêt justement de la reproduire d'une année sur l'autre. C'est aussi pour voir l'évolution dans le temps et voir s'il y a une amélioration ou pas du financement de la transition écologique par les supports de placement. Et le fait est que cette année, le constat est plutôt critique à cet égard, on va dire. 87% des fonds d'investissement labellisés. Quand on parle de fonds d'investissement labellisés, on parle d'un label ISR ou Greenfin ou autre. On parle des fonds labellisés ISR, Greenfin ou LuxFlag, qui sont des labels un peu moins courants. D'accord. Le premier d'entre eux étant le label ISR est le plus utilisé, on va dire, sur le secteur de la gestion de patrimoine. 87% donc des fonds d'investissement labellisés investissent peu ou plus ou moins, entre guillemets, dans les énergies fossiles. C'est ce que vous constatez. En fait, 87% des fonds investissent dans au moins une entreprise du secteur des énergies fossiles. D'accord. C'était 80% l'année dernière. Donc, on voit une augmentation de cet investissement-là. Et c'est quelque chose qu'on voit, si on prend sous ce regard-là, on peut le regarder aussi. On voit que 25% des fonds labellisés ont une entreprise comme Total Energy dans leur portefeuille d'investissement, dans les 10 premières lignes d'investissement de l'entreprise. Là aussi, on voit que c'est un pourcentage qui est en augmentation par rapport à ce qu'on constatait l'année dernière. Donc on voit qu'il y a eu plutôt une tendance à la hausse qui est aussi liée par un contexte de marché qui explique un petit peu tout ça. Pour aller chercher de la performance notamment, effectivement, sur l'année 2022. Oui. L'année 2022 était quand même marquée par la guerre en Ukraine, par l'inflation, par un contexte macroéconomique qui était difficile. La performance était essentiellement tirée par le secteur de l'énergie et du pétrole en particulier, un petit peu banque et finance. Et du coup, pour pouvoir aller chercher de la performance, indépendamment finalement du caractère responsable du fonds et de la thématique qui peut être affichée par le fonds, on a vu une proportion plus importante d'investissement sur ce secteur. Est-ce que ça veut dire, quand effectivement on est dans un contexte comme celui-là et que la performance peut être tirée notamment par des activités pétrolières ou en lien avec les énergies fossiles, que les fonds labellisés délaissent, j'ai envie de dire, leur raison d'être au profit de sociétés qui affichent les performances qu'on connaît ? C'est tout l'équilibre auquel doivent répondre les gérants de fonds qui sont labellisés. C'est un équilibre entre performance et responsabilité. Le fait est que vous parlez de raison d'être de ces fonds. En fait, c'est pas leur raison d'être. Justement, c'est bien tout la difficulté de ce label ISR en particulier. On pourrait parler des autres un peu plus en détail ensuite. Mais le label ISR, le fait d'être labellisé ISR, ne veut pas dire que c'est dans la philosophie du fonds et dans sa raison d'être que d'investir de façon responsable. En tout cas, dans l'ancienne version, là, une nouvelle version qui a été proposée, mais on reste aujourd'hui sur l'ancienne version. Pour l'instant, on reste sur l'ancienne version et la nouvelle, on pourra en parler aussi. Mais sur l'ancienne version, c'est pas dans la raison d'être, c'est pas dans la philosophie. Et donc, c'est pas en tout cas, on va dire, un bridge, une rupture par rapport à la philosophie qui a été proposée à l'épargnant. C'est un peu ce qui est affiché par ce label ISR, c'est ce que pensent les épargnants qui y investissent, mais le fait est que c'est pas la réalité. Est-ce que ces fonds, du coup, sont moins en phase avec leurs objectifs de transition écologique s'ils investissent plus en 2022, par exemple, dans les énergies fossiles ? Oui, je pense que là, pour le coup, c'est QFD. Oui, ils sont moins dans cet objectif. De toute façon, ils ne sont pas dans cet objectif-là dans le cœur de leur stratégie. C'est bien ça qu'il faut retenir. Et notre point de vue, c'est pas un jugement de valeur, c'est pas ce qu'on cherche à faire avec cette étude-là chez Epsor depuis 3 ans. Ce qu'on cherche à faire chez Epsor, c'est vraiment à amener de l'information à l'épargnant. Pour nous, ce qui est important sur ce sujet d'investissement, c'est pas tant énergie fossile, pas énergie fossile, qu'un sujet d'information aux consommateurs. On considère qu'investir dans un fonds, c'est comme acheter un produit, et quand on achète un produit, on aime bien savoir ce qu'il y a dedans. Et on s'attend à ce qu'un label, qui est en plus un label d'État,
viennent amener une garantie. Aujourd'hui, on considère que ce n'est pas le cas. Je posais la question également parce que dans votre étude, vous notiez que malgré effectivement le fait que les investissements en énergie fossile aient augmenté, la part d'investissement dans des entreprises considérées comme faisant partie de secteurs vertueux, notamment les énergies renouvelables ou la transition énergétique ou climatique, pour le coup, cette part aussi avait augmenté. Exactement. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des éléments dans cette étude par rapport à l'année dernière, il y a des évolutions assez négatives, notamment le financement des énergies fossiles, qui a pris une part plus importante dans les investissements. Mais on voit aussi qu'investir dans un fonds labellisé, ça reste mieux que d'investir dans un fonds non labellisé. C'est-à-dire qu'un fonds labellisé aura une empreinte carbone qui restera plus faible qu'un fonds labellisé, investira davantage dans les énergies vertes et les énergies renouvelables qu'un fonds non labellisé. Donc c'est toujours toute la difficulté de ces situations, c'est qu'il y a toujours de la nuance à apporter. Mais les deux sont vrais. Si vous investissez dans un fonds labellisé, vous continuez à investir dans les énergies fossiles et davantage en 2022 que les années précédentes, mais vous investissez aussi dans le financement des énergies renouvelables et dans les énergies vertes. Et tout le sujet, c'est de le savoir effectivement et de savoir d'où vient la performance et quelle est la stratégie du fonds en question et comment est-ce que les deux réussissent à vivre ensemble dans le fonds. Tout à fait. On ne cherche pas vraiment, c'est un sujet, on ne cherche pas à avoir un jugement de valeur sur ce sujet. Ce qui est important pour nous, c'est la connaissance, c'est le fait que l'épargnant soit éclairé sur ce sujet-là et qu'il prenne sa décision en connaissance de cause. Question peut-être un peu provocatrice, et encore, je pense que beaucoup d'épargnants se la posent, c'est est-ce qu'il faut arrêter d'aller vers ces types de fonds labellisés puisqu'il y a une part plus ou moins conséquente selon les fonds investis dans les énergies fossiles, ou au contraire se dire, la performance vient quand même de là, donc ça permet aussi à ces fonds d'exister? C'est une question philosophique ou politique, j'ai envie de dire. C'est aux politiques à un moment de trancher ça. En tout cas, un label d'État se doit d'être crédible dans ce qu'il est et dans ce qu'il véhicule. Aujourd'hui, un label ISR donne une image, en tout cas, d'investissement dans un... Bien sûr, oui. En tout cas, une transition. Dans le monde de demain, bien sûr. Dans le financement de la transition. Donc, c'est important que ce label d'État reflète ça. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, je pense que là, pour le coup, il y a une décision politique qui est attendue et qui doit avoir lieu. Ensuite, tout à chacun, quand on est... ça, c'est responsabilité en tant qu'épargnant, en ayant connaissance de cause, de faire un choix d'investissement dans un autre. Le fait est que c'est un débat qui pourrait durer pendant des heures, de savoir est-ce qu'il faut continuer, pas continuer. Je pense qu'il y a un sujet quand même de crédibilité du label qui aurait pu ne plus être un label d'État, par exemple. Ça, ce serait possible aussi. En tout état de cause, en tant qu'investisseur particulier, dans le contexte actuel, la meilleure chose à faire, c'est de faire un choix éclairé et de savoir réellement dans quoi on investit. Tout à fait. Et en plus, on voit qu'il y a des labels qui sont plus exigeants, plus contraignants, et y compris une réglementation européenne, par exemple, qui, elle, est plus contraignante et qui, selon nous, est une garantie beaucoup plus forte d'investir réellement dans la transition écologique que le label ISR. En tout cas, dans l'état actuel des choses, en tout cas. Merci beaucoup, Julien Niquet, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes CEO d'Epsor. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.